Allô? Allô, bonsoir ma coach. Oui. Moi, je viens du Cameroun en fait. Et... Ma chérie, tu peux pas parler et puis faire du bruit en même temps. Ça, là, ça passe pas chez moi. Oh, je me déplace, s'il vous plaît. Bon, je suis en relation avec ce mec, ça fait pratiquement presque 3 ans et demi. Oui. On est ensemble et c'est déjà la 5e fois que je le demande. Quand est-ce que toi et moi, on va prendre la relation, c'est pour un autre niveau en fait. La première fois dont je lui ai demandé, il m'a demandé de lui donner un peu du temps, qu'il va y réfléchir. Après 2 ans après, je lui ai encore posé la même question. Je lui ai dit que si est-ce que tu n'es pas sûr de moi, dis-le moi maintenant, je vais partir sans me fâcher. Mais si c'est que tu me retiens, je perds mon temps, là je vais me fâcher. Il m'a dit non, il n'y a pas de souci, il va me poser tout. Deuxième année, je lui pose encore la même question. Il me dit que il n'est pas encore financièrement Mais stable. la deuxième année, tu lui as demandé, il t'a répondu. Maintenant, tu dis encore deuxième année ou même tu veux parler de troisième année? Non, nous sommes ensemble, ça fait 3 ans et demi. Donc, à chaque année, je lui pose la question. Je lui posais la question. Oui. Dans la deuxième fois dont je lui ai posé la question, il m'a dit qu'il faut qu'il construise les business pour lui. Et il faut que je me construise aussi parce qu'on ne va pas se marier quand on n'a pas là où l'argent sort régulièrement. Ça ne sera pas bien. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Après, comme il sait que mes rêves, c'est d'avoir un restaurant, il m'a dit qu'il faut que... on ouvre un restaurant et qu'il va falloir qu'on se mette 5 ans là-dedans. Je lui ai dit que moi, je ne suis pas sûre de ça parce que toi et moi, nous ne sommes pas mariés et je ne pense pas que ça sera possible. Je ne suis pas sûre si on pourra faire quelque chose d'un peu légal. Peut-être tu viens voir mes parents, tu les dis au moins ce que nous sommes ensemble, même si ce n'est pas pour faire un mariage ou bien une bague de fiançailles ou des promesses, tous les petits trucs là. Il m'a toujours dit de lui donner le temps. Cette année, encore au début de l'année, si je lui pose encore la même question, que ça fait déjà 3 ans que nous sommes ensemble, il m'a dit que c'est moi qui est en train de tarder mon mariage à moi parce que quand il parle, je n'écoute pas. Donc, ça fait déjà 3 excuses déjà qu'il m'a données, mais il veut qu'on accouche. Alors que nous ne sommes pas mariés, il me dit, ça fait 3 ans et demi, nous sommes ensemble, tu n'as pas accouché et tout. Non, il veut qu'on fasse des dénis, ma chérie, il faut coder là. Il ne faut pas signaler mon live. D'accord. Tout ça, il a commencé à dire tout cela des choses. Moi, je lui ai dit non, moi, je ne peux pas faire ça parce que déjà, je viens d'une famille séparée et je ne peux pas me voir dans une situation de la sorte. Et là, maintenant, je ne sais vraiment pas s'il faut abandonner les 3 ans et demi de relation ou bien il faut patienter. Mais déjà, je pense à moi-même, je me dis qu'un homme qui te donne déjà tant des excuses, je pense qu'il ne va jamais te poser ou bien il ne va jamais mettre les choses en bonne forme, en fait. Tu fais quoi? Tu travailles? Oui, je suis une chef. J'ai un restaurant. Je fais le restaurant en ligne, en fait. D'accord. Et lui, il fait quoi dans la vie? Il élève les poules et les trucs comme ça. C'est un ça. fermier? Oui. D'accord. Donc, il dit qu'il faut que vous soyez financièrement stable avant de vous marier, c'est ça? Oui, madame. Maintenant, madame, là, c'est pourquoi? Oui, ma coach. Maintenant, il veut que vous montez un business ensemble. Oui, c'est ce qu'il m'a dit il y a de cela 2 ans. Ok, d'accord. Donc, ta question, c'est est-ce que tu dois le quitter ou c'est si tu dois patienter? Si est-ce que je dois encore patienter, comme il a dit, parce que moi, je sais que l'argent ne peut pas être le problème. Déjà, les excuses sont trop... Il y a déjà 3 excuses différentes qu'il a données. Du coup, moi, je ne suis même plus sûre. L'argent ne peut pas être le problème parce qu'il a assez d'argent. Il a assez de jetons. Ma chérie, il faut coder, assez de jetons. Oui, ma coach. D'accord. Tu as quel âge? Non, il y a trop de... J'ai 26 ans. 26 ans. Et lui, il a quel âge? 30 ans. 30 ans. Petit caillou. D'accord, madame. D'accord, ma coach. Petit caillou. C'est ce que moi-même j'ai pensé, mais je voulais d'abord confronter une personne qui est plus âgée que moi pour bien m'assurer. C'est ça, petit caillou. Il y a des hommes là, il y a des hommes, ils aiment qu'on mette le feu sur leur carapace. Ils sont comme des tortues. Tu comprends? Oui, ma coach. C'est-à-dire que quand tu es avec eux comme ça, que tout va bien, tu es sérieuse, ils te prennent pour acquise, ils prennent la confiance. Donc, ils se disent,
Même elle ne peut pas aller quelque part, je peux prendre le temps que je veux. Et puis ils sont là, ils te font perdre le temps. Mais quand il va voir que tu as un petit caillou qui est en train de te prendre au sérieux et tout, que tu es un peu, tu n'es plus concentré sur lui là, il va te dire, la dot là, il faut aller prendre la liste, tu vas m'envoyer. Il a besoin d'un déclic. Et le déclic là, c'est le petit caillou qui va lui donner ça. D'accord, ma coach. C'est des hommes, ils n'aiment pas les femmes trop sérieuses. Ils aiment un peu les poclés là. Quand tu joues un peu les poclés, ils aiment ça. Ça leur met une pression, ça crée un déclic. Et puis tout de suite, ils vont te marier. Tu es trop sérieuse. Sois un peu poclé. Tu as compris? D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Il va laisser la perdre ton temps comme ça. Il va tomber sur une poclée. Même pas 6 mois, il va aller la doter. Allô? Ma cause, c'est pour une question. On t'écoute, ma chérie. Ma cause, à chaque fois que je m'engoue avec mon chéri, je perds toujours connaissance. S'il n'y a pas un souci, peut-être que c'est mon corps qui ne résiste pas ou si je dois carrément arrêter la relation. Mais sinon, il n'est pas dans de mauvaises choses, je ne le suspecte de rien. Mais quand tu perds connaissance, tu ne te réveilles pas après? Je me réveille, mais quand je me réveille, je ne me rends pas compte que j'avais perdu connaissance. Tu n'as pas... panique aussi, ne fonctionne pas. Non, tu n'as pas connaissance. Tu es dans un autre état. C'est que ton âme quitte ton corps. Il s'en va sur une autre planète. Donc, ça veut dire que... Parce que, attends. Si ton âme a quitté ton corps, il allait sur une autre planète, comment tu peux te réveiller? Ton âme doit revenir dans ton corps pour que tu te réveilles. Tu ne perds pas connaissance, ma chérie. Tu parles en langue. C'est un autre niveau de parler en langue. Ton corps même, ça abandonne. Ça se répète chaque fois. Oui, ça se répète à chaque fois. Oui, mais ça se répète à chaque fois. Là. Ça veut dire que tu es avec un homme qui te connaît. Il sait comment te faire voyager. Toi, tu as la chance. C'est-à-dire que où tu es là, tu peux te retrouver dans plusieurs pays en même temps, en quelques minutes. C'est pas bien ça. Au lieu de passer, c'est ça. Les gens vont demander visa. Ils vont monter dans l'avion pour aller aux États-Unis, pour aller au Sénégal, pour aller au Mali. Toi, tu es sur place là. Puis toi seul, tu t'en vas au Mali. La minute qui suit, tu es aux États-Unis. La minute qui suit, tu es au Canada. Et toi seul, tu visites 5 pays. À chaque fois que tu grèves ton homme. Mais c'est pas le bonheur qui est là, ma chérie. C'est pas le bonheur qui est là. Franchement. D'accord, ma je pensais que je devais voir un médecin. Peut-être que c'était un problème difficile. Si c'était un problème, il y a longtemps, tu étais riche. C'est où tu es là. C'est quelque chose, même toi-même, tu t'en vas, il y a danger. Tu peux retourner là-bas encore. Quelque chose, toi-même, tu sais que c'est danger. Hein? Est-ce que tu peux retourner là-bas encore? Ma ça fait 2 mois, on ne fait plus ça, pas que j'ai peur. Non, arrête-moi ça. Ça fait 2 mois. Toi, tu peux faire 2 mois sans voyager, sans faire le tour du monde. Christophe Colomb, même que tu vois là, c'est ton arrière-grand-père, tu sais pas. Parce que Christophe Colomb que vous voyez là, il est métissé. Dans ses ancêtres là, il y a des Africains. Donc, son côté africain là, c'est de là-bas que tu viens. Ce sont tes ancêtres. Lui, il était sur bateau pour faire le tour du monde. Toi-même, tu es sur place. Et puis, c'est ton âme qui voyage et puis il revient. D'accord, ma coach, merci. Elle aime ça. Ma coach. On t'écoute. Ma coach, moi j'ai un problème. Je suis mariée, mais mon mari, des fois quand tu fais des émissions, j'ai l'habitude de te suivre sur mon téléphone. Et puis, du coup, quand il s'agit de brosser les hommes là, alors je fais déjà des commentaires, lui il attend. Mais maintenant là, coach, on a un problème. Ça fait déjà 1 semaine, il m'appelle toujours Petite Cricket. Quand il veut m'appeler, à la place de m'appeler à mon nom, ils me disent toujours Petite Cricket. Alors moi, je ne comprenais pas. Alors, jusqu'à ce que j'ai remarqué qu'il m'appelle Petite Cricket. Alors, qu'est-ce que je dois faire, ma coach? Mais ce n'est pas une cricket. Non, je ne suis pas une cricket. Si, tu es une cricket. Tu viens de la famille des sauterelles.
Oh my goodness. Oui. Tes aïeux sont sauterelles. Tes arrière-grands-pères sont sauterelles. Maintenant, tes grands-pères sont papillons. Maintenant, toi, ta génération, tu es cricket. Petite carabette. C'est les Yougos, c'est comme ça ils sont. Comme hier, il n'a pas fait leur émission. Allô? Bonjour ma coach, c'est pour poser question. Oui ma chérie. Ok, j'ai 23 ans et je suis étudiante. J'ai rencontré un homme qui a un écart très élevé d'âge, c'est-à-dire moi j'ai 24 ans, lui il a 40 ans comme ça. Et sauf qu'il a été marié 3 fois. Sa première femme, elle a déjà dans la voiture. Ensuite, il s'est remarié une deuxième fois. Sauf que sa femme aussi, elle a déjà, sa deuxième femme a déjà aussi. Et sa deuxième femme, elle a déjà dans quoi? Dans l'avion? Non, je sais pas, il m'a pas trop expliqué comment elle a déjà, mais il m'a juste dit qu'il a déjà. Et tout. Et là, il s'est marié une troisième fois. Sauf que la troisième fois, elle a déjà aussi. Mais il est suspect? Du coup, il dit qu'après mes études, il veut me marier, tout ça. Sauf que moi, j'ai peur. Peut-être que je vais aussi déjà dans le foyer, on ne sait pas. Du coup, je voudrais vous demander si je fais quoi. Donc, il s'est marié 3 fois et les 3 femmes ont déjà? Oui. Donc, toi, il veut te marier? Oui, après mes études. Ah, d'accord. En plus, il est fructueux. Hein. S'il veut même la même, c'est n'a qu'à être chez lui qu'on fabrique même euros et puis dollars. Donc, je laisse? Tu laisses quoi? Donc, il veut te marier. Tu me demandes qu'est-ce que tu dois faire, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, faut accepter. Oui. Pourquoi? Pardon, il faut donner mon numéro à ta grande soeur ou à ta maman. Comme ça, elle va m'appeler. Je vais aller à tes funérailles. D'accord, ma coach. D'accord. D'accord. Je vais laisser. Ah, tu vas laisser quand même. Oui. Toi, tu es comment? Même si on dit qu'il y a coïncidence. Toi, tu es quel genre d'homme? Tu as marié première femme, elle déjà. Deuxième femme, elle déjà. Troisième, elle déjà. Tu as quoi? Ah. C'est ça qui est sur toi, mais c'est toi-même qui l'es déjà. Non, pardon. Ça, c'est flippant, ça. Une fois, on peut dire bon truc. 2 fois, 3 fois. Non, c'est trop. Oui, c'est vrai. C'est trop. Donc, je vais laisser, c'est mieux. Faut laisser, pardon. D'accord, ma coach. Sinon, toutes tes études que tu as faites là, tous tes diplômes, toutes tes études que tu as faites, tu ne pourras même pas en profiter. Ah, c'est vrai. Tu ne pourras pas en profiter. On va te rip. Attends, tous tes diplômes que tu as eu là, tu dois travailler, tu dois profiter de tes diplômes, jouir de ton travail. Tu vas aller te mettre avec quelque chose. D'accord, ma coach, j'ai compris. Merci. Hey! Lui aussi. Et puis c'est lui, il aime se marier. Il ne peut pas être dans une relation simple, il faut qu'il se marie. Allô? Oui, allô, ma coach, c'est pour poser question. Ok, on t'écoute. Ma coach, désolée pour ma voix, je suis grippée. Alors, je suis une femme mariée. Ouais. Et avant, j'étais très irrespectueuse, je manquais beaucoup de respect à mon mari et tout. J'étais vraiment pas une bonne femme et tout. Et puis, pour mon anniversaire, c'était en juin, mon mari a organisé comme une sorte d'anniversaire dans un Airbnb et tout. Il a décoré et tout était donc, genre anniversaire surprise, c'est ça, non? C'est ça, ma coach. Donc, il a bien décoré avec les roses, il a fait les cadeaux. C'était chic, malgré que moi, je suis une femme irrespectueuse. Il a donc fini de faire ça et puis mon coach, il m'a
coup, mais d'une façon. C'était en décalé. Mon pied était à gauche, le corps était à droite, je ne comprenais rien. Mais il faut préciser qu'avant, lui, il était beaucoup en... J'ai déposé les clés. À l'amour, à l'amour. J'étais doux, c'est ça. Donc, j'ai pas compris la cadence du Mougouli, là. Ce qui fait le lendemain, quand je me suis réveillée de ma coach, subitement, j'étais respectueuse, soumise. Bébé, ça va, tu as mangé, j'ai même fait le petit déjeuner, j'ai fait ce qu'il fallait et tout. Donc, tellement il a été surpris du changement parce que ça a complètement changé après. Hein. C'était pas seulement ce jour-là, c'est que quand on est rentré à la maison, on n'a pas d'enfant. On n'a pas de déni, on n'a pas de déni. Désolée, ma coach, on n'a pas de déni. Pas qu'on ne peut qu'en faire, c'est juste que, bon, pour le moment... C'est pas encore le moment, oui. Attends, c'est pas, on fait quand on est prêt, ça se comprend. Exactement. Oui, ça se comprend. Exactement. Donc, on est rentré, j'ai commencé à vraiment, tu sais, ma coach, comment une femme respectueuse se comporte. Je ne suis pas devenue donna, hein, mais tu sais, quand ton mari parle, tu écoutes. Quand par exemple, j'ai fait quelque chose de mal, je m'excuse. Mais avant, là, moi, je ne m'excusais pas. Hein. J'étais guindée comme ça. Donc, c'est-à-dire, le tonton, là, avait toutes les raisons avant de demander le divorce, mais il ne l'a pas fait. Donc, j'ai complètement changé à cause du moins, c'est que c'est à cause du Mougoulé là, parce qu'il m'a pris en abracadabra. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, ma coach, ma question est la suivante, c'est est-ce que c'est normal que moi je change après ça? C'est normal. Mais qu'est-ce qui peut faire que ce soit comme ça? Non, en fait, il y avait un truc qui était... Tu sais, dans notre corps, là, il y a beaucoup de cellules. Il y a beaucoup de nerfs, il y a beaucoup de cellules. Toi, dans ton corps, là, les cellules où la politesse, où on doit réfléchir pour dire qu'on doit respecter quelqu'un, là, c'était bouché. Tes haltères étaient bouchés. Tes haltères de respect, là. Haltères qui fait qu'on le respecte, là. Qui monte au cerveau et puis on respecte, là. Pour toi, étaient bouchés. Parce que quand tu étais avec lui, le temps, j'ai déposé les clés à l'amour. Donc, ça ne débouchait pas. Donc, pour l'anniversaire surprise, de toute façon, il t'a pris en pancaka, là. Ça a débouché en même temps. Le nerf qui devait faire que tu allais respecter, là, ça a débouché. Donc, le respect est revenu. C'est le pancaka qui a fait ça. Oui, ma coach, je sais que c'est en tout cas ça, là. Tellement il a changé que, dernièrement, il a acheté un terrain, il a mis à nos deux noms. Moi, je suis choquée, mais... Comment, je dis, même mes proches, même ma belle famille, tout le monde est choqué de comment j'ai changé. Quand il vient, je l'accueille bien. Des fois, j'organise même les soirées. Mais avant, quand il te prenait, j'ai déposé les clés à l'amour, il avait Coco. Non, il te demande, est-ce qu'il avait Coco? Je ne sais pas, Coco veut dire quoi, ma coach? Hémorroïde. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ma coach. Parce qu'un matin, quand tu te réveilles, tu es en pancaka. Depuis, on est ensemble, ça fait 10 ans là. J'ai déposé les clés. Un matin, tu te réveilles, tu es en pancaka. C'est Coco, tu as traité jusqu'à maintenant. Tu allais faire ça, ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qui a été le déclic? Je pense que c'est après l'ami de mon mari m'a appelé parce que mon mari il était fatigué de ça. Vous savez, tu ne peux pas vivre avec une femme irrespectueuse. C'est ça. Donc, un ami lui a dit, un de ses amis lui a peut-être dit que c'est peut-être parce que ta go là. Tu la greffes pas bien. La mélanger. C'est ça, il m'a mélangé. Il te prenait trop, il te prenait trop. Oui. Il te prenait trop, je vous salue. Il te prenait trop doucement. Oui, trop doucement, les trucs là. Des sœurs là, les trucs trop monocon là. Et donc, entends-toi où tu es là. Tu es une Djagoudou. Il n'y a pas plus maso que toi. Toi-même là, ta tête n'est qu'à être à San Pedro. Ton ventre n'est qu'à être à Man. Et tes pieds vont être à Abidjan. C'est ça là, tu aimes. Mais lui, il s'est dit que non. Et elle est fragile, ma femme là. Je vais aller doucement avec elle. Je vais faire doucement. Entends ta femme que tu vois là, elle n'aime pas doucement. Elle-même là, même son bobo douman là, faut toucher jusqu'à tu vas prendre bobo douman là, tu vas projeter vers son gosier. C'est ça elle aime. C'est ça là elle aime. Donc souvent même, ça veut dire que souvent même vous les hommes, même souvent vous êtes avec vos femmes là, vous les connaissez pas, vous pensez que vous les connaissez. Ou mais quand vous êtes avec vos femmes, vous voulez trop les prendre avec délicatesse. Vous les voyez trop en fragile, en truc. En tant que vous les voyez là, c'est des mazos jusqu'en... C'est des mazos jusqu'en... Hein? Elles aiment ça. Déménagez-les. Déménagez-les. Elles aiment le déménagement. Vous les déménagez, vous déménagez tout là-bas. Quand elle même est finie comme ça, elle est assise, elle dit ouais.
Elle dit, ouais, je suis passée quelque part. En tout cas, je suis contente pour toi, ma chérie. Donc, merci ma coach, parce que moi je pensais que j'étais pas normale, mais bon, ça va. Je me Non, confie que je suis normale, c'est correct. Tu es très normale. Merci ma coach, bonne soirée. Oh. On t'écoute. Je disais, je suis dans une relation avec mon fiancé. On vit bien, en fait, il est bien, mais cette affaire du genre, j'ai un fiancé, je suis avec mon ami, je lui ai donné le numéro de mon petit ami pour qu'il puisse faire connaissance, qu'elle puisse faire connaissance avec mon fiancé et tout. Mais d'ici là, mon fiancé est parti travailler dans la ville de ma meilleure amie. Attends, tu as donné... Attends, ma chérie, pardon. Tu as donné le numéro de ton petit ami à qui? À ta meilleure amie? J'ai donné mon numéro à ma meilleure amie, oui. Le numéro de mon fiancé à ma meilleure amie. Ils ont commencé à causer normal, comme des amis. Maintenant, là, mon fiancé est parti dans la ville dans laquelle ma meilleure amie vit et ont pris rendez-vous à se voir sans que même je ne le sache. Et après le rendez-vous, ma meilleure amie vient me dire qu'elles se sont vues. Il a vu mon petit ami, je pensais qu'il t'avait dit. Le problème est que mon petit ami ne m'a rien dit. Maintenant, je demande à poser question. Trouvez-vous que cette attitude qu'il a prise envers ma meilleure amie c'est vraiment de bonne foi ou comment? Je ne sais pas. Mais toi, tu as donné le numéro de ton petit ami à ta meilleure amie là. C'est pourquoi? C'était pourquoi? C'était juste parce que je voulais qu'elle fasse connaissance avec lui, parce que je l'aime. C'est comme une sœur pour moi. Mais à quel moment on fait ça? Mais si tu as envie que ta meilleure amie fasse connaissance avec ton petit ami, mais toi-même, tu ne peux pas créer cette occasion où tu es avec ton petit ami, puis tu le présentes à ta meilleure amie, et puis c'est tout. Mais jusqu'à donner son numéro, et les deux s'appellent régulièrement. Pourquoi tu fais ça? C'est-à-dire que pour rien comme ça, toi-même, tu es là et puis tu veux tenter le diable. Jusqu'à même, ils ont pris un rendez-vous, ma coach. Il ne m'a rien dit. Et je lui ai écrit par après pour le confronter. Il m'a dit, pourquoi est-ce qu'elle t'a dit? Vous imaginez? Genre, ma meilleure amie n'était pas censée me le dire. Donc, ça veut dire que ton chéri et ta meilleure amie s'appellent régulièrement. Et ta meilleure amie et toi, vous ne vivez plus dans la même ville. C'est-à-dire, genre, elle vit, elle vit par exemple à Toulouse, toi tu es à Paris. Et ton chéri, il a eu un boulot. Donc, il a eu un boulot à Toulouse, chez ta meilleure amie là-bas. Et il a donné rendez-vous à ta meilleure amie. Et ta meilleure amie t'a appelé pour dire que ton chéri et moi on a rendez-vous. Ton chéri m'a donné rendez-vous. Maintenant toi tu lui dis toi tu dis à ton chéri maintenant, mais dans quel coup tu donnes rendez-vous à ma meilleure amie sans m'en parler? Et lui maintenant il te répond, mais pourquoi est-ce qu'elle avait besoin de te le dire? Pourquoi elle t'a dit ça? Oui. Donc il est fâché parce que... Imaginez. Oui, il est fâché parce que ta meilleure amie t'a dit qu'il lui a donné rendez-vous. Oui. Et vous imaginez ma coach, donc il voulait que ma meilleure amie ne dise rien, qu'il puisse se voir. Et là, je n'ai plus confiance et je ne veux même plus, en fait, je vois que c'est une personne à qui je ne peux même pas faire confiance jusqu'à vouloir se marier avec. Ah ouais. Donc c'est quoi ta question? C'est pour cela, ma coach, ma question était celle-ci, franchement. Parce que le gars, au fait, il est sain, trop parfait, au fait. Et ça, d'un moment, ça me fait peur, C'est pour ça que je voulais savoir. Le gars en question, il est sain. Ma chérie, le gars, ton chéri, là, en question, là, il est parfait, il est trop sain, c'est ça? Oui, il fait trop les seins, au fait. D'accord. Ok. Et je voulais savoir, c'est pas une réalité qu'il me montre ou qu'il a... En fait, je suis troublée. C'est pour cela que je voulais que vous puissiez m'éclaircir en tant que coach, en tant que maman, grande sœur.
Oui. Non, il a donné rendez-vous à ta copine là. Ils doivent prier. C'est pour une séance de prière. Pour prier. Oui, c'est pour prier. Comme il prie beaucoup, c'est un homme saint, il est presque parfait. Et donc, il a donné rendez-vous à ta copine pour prier. Pour une séance de prière. C'est pour prier. Ah bon? Oui, ben franchement, hein? Oui, c'est pour prier. Aïe, pourquoi? Je suis à bout. Tu es à bout, pourquoi? C'est pour prier. Comme ta copine. Parce que j'ai l'impression que ma copine aussi me l'a dit parce qu'elle n'a pas d'arrière-pensée. Oui, elle me l'a seulement dit comme ça. Oui, c'est ça que je dis là. Mais lui, le problème, c'est lui. Oui, mais je n'en disconviens pas. Le problème, c'est pas lui, le problème, c'est toi. Comme tu sais que ta copine est possédée, donc, et que tu sors avec un homme qui est trop sain, qui prie beaucoup, donc tu as créé le lien, tu as créé le contact pour que le gars puisse la délivrer. Donc, il lui a donné rendez-vous pour la délivrer. Maintenant, tu es fâché. Tu es fâché pourquoi? C'est toi qui as créé. Pour rien comme ça, attends. Pour rien comme ça, tu as ton gars. Vous êtes ensemble. Tu lui dis, ah, tu appelles ta meilleure amie. Attends, je te donne le numéro de mon gars. Tiens, voilà le numéro de ma meilleure amie. Appelez-vous, vous allez faire connaissance. Depuis quand on fait ça? Depuis quand on fait ça? C'est que toi-même, tu as envie que le gars gratte ta meilleure amie. C'est tout. Tu as envie que le gars gratte ta meilleure amie. C'est ce que tu voulais. Maintenant, c'est en train d'arriver. Maintenant, tu es étonné. Tu es étonné pourquoi? C'est pour ça que tu as créé le lien. Ils vont aller prier. Tu as compris? Oui, j'ai compris, ma coach. Ok. Tu dis bonjour là-bas au pasteur. Bonjour. Bonjour à qui? Au pasteur. Aïe. C'est ton gars là que j'appelle le pasteur. J'ai dit, tu faut lui dire bonjour de ma part. Non, je ne veux rien lui dire, au fait. Je ne veux pas, au fait. Ma chérie, pardon, libère ma ligne. Ouf. Mais c'est une... Mais quand on dit, c'est-à-dire, on peut être donna comme ça. Elle est donna jusqu'à... On peut être naïve jusqu'à... Oh. Il y a des filles qui sont naïves. Pour rien comme ça. Dans la main, tu as fouillé même sa copine en question. Elle est déjà comme ça.